Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte joie et bonheur. Merci d'être présents ce soir et bienvenue à l'Agora de votre quartier. Je suis enchantée de me retrouver ici devant vous pour cette rencontre, en compagnie des élus de la majorité municipale. Je vais présenter Nicolas Ferraud, chargé à la médiation, sécurité, prévention. Thierry Meglio, relations avec les associations sportives. Michel Hugues, relations internationales. Pascal Brémond, logement. Alors, je vais excuser monsieur le maire qui devait être présent mais qui a été retenu. Donc, parce qu'en général, il est présent aux Agora. Nous avons également la présence de Fossa FM et du centre social phocéen représenté par le médiateur qui a double casquette. Bon, nous sommes également accompagnés d'agents municipaux, sans qui nous ne pourrions rien faire, représentant les services de la ville, la police municipale, le pôle développement, le service citoyenneté, le service communication, le port, le service du protocole, qui sont venus en appui pour répondre à des questions d'ordre plus technique ou qui ont œuvré pour permettre la tenue de cette agora, et je vous en remercie. Notre rencontre de ce soir n'est pas une simple réunion d'information unilatérale, bien au contraire. Avec l'équipe municipale, nous avons décidé de partager de manière plus participative avec les phocéennes et les phocéens. La délégation démocratie participative et vie des quartiers que je représente et qui a été créée lors de la dernière mandature veut mettre le citoyen au cœur de cette démarche pour en faire un acteur des politiques municipales. Le cadre de vie, les relations sociales dans un lieu où chaque habitant passe la plus grande partie de son temps sont d'une importance capitale. Les agoras sont ce temps d'échange mettant à profit l'intelligence collective de chacun d'entre nous et que nous avons jugé nécessaire afin de partager sur tous les sujets spécifiques à chaque quartier de Fos-sur-Mer. Notre rencontre de ce soir permettra d'engager ces échanges constructifs dans le but d'améliorer votre quotidien, la vie dans votre quartier, en partant de vos réflexions et de vos besoins, mais également d'essayer de répondre à vos interrogations et de faire le point sur les avancées et les différents projets à venir. C'est ainsi que vous allez participer à la vie politique de votre quartier via cet outil de démocratie locale, à l'instar des précédentes rencontres comme celle avec les habitants du Pont-du-Roi, du Mazet, de l'Aurige, du centre-ville, dans lesquelles nous avons pu ensemble résoudre certaines questions et problématiques, répondre à des interrogations, et même travailler sur un projet structurant tel que le cyclistade au Mazet. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, à laisser votre adresse courriel ou postale afin que nous puissions vous adresser un compte rendu de cette réunion et le point d'étape que nous ferons plus tard pour vous tenir informés des suites qui ont été données à cette agora. À ce propos, vous pouvez retrouver sur le site internet de la ville, sur la page dédiée aux agoras, tout ce qui a été mené lors des précédentes rencontres avec les habitants. Passons au vif du sujet. En amont de cette rencontre, une consultation sous forme de questionnaire élaborée conjointement avec les élus et les services de la ville a été diffusée aux habitants via le mensuel de Fos. Des commerçants fortement intéressés par la démarche, soucieux de dynamiser et de générer du lien dans le quartier où ils exercent, ont quant à eux participé à la promotion de cet événement et je les en remercie aussi. Les habitants qui ont rempli cette consultation sont en majorité satisfaits de leur quartier et nous ont fait part de leurs propositions, problématiques et sujets qu'ils souhaitaient aborder ce soir concernant les questions de circulation, stationnement, dynamisme du quartier hors période estivale, d'incivilité, de propreté, nettoyage, d'éclairage public, de commerce et services. D'autres sujets seront certainement abordés ce soir, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ces rencontres, et nous allons essayer d'avancer et de réaliser ensemble, dans le respect et l'intérêt de toutes et tous. Mes collègues élus et les services concernés pourront développer davantage sur les questions qui les concernent respectivement. Je vous propose de suivre le plan du formulaire et de commencer par le premier thème, le lien entre les habitants et le vivre ensemble. Et que mes collègues colistiers n'hésitent pas à intervenir durant les discussions si besoin, lorsqu'une question concerne leur délégation. Vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup et on y va. Qui commence? J'ai eu des réponses que le quartier, quartier calme en mois d'été, bonne entente avec le voisinage. Il y a eu peu de réponses au questionnaire, je vais être honnête avec vous, c'est dommage, parce que c'est un moyen de s'exprimer aussi, parce que nous derrière on y travaille. Et la majorité sont contents, aiment leur quartier, quoi. Mais, et là je vais vous laisser vous exprimer, il y a des choses à améliorer. Si vous nous disiez les choses à améliorer.
Bah, ça, c'est vous qui voyez, c'est vous amenez. Vous amenez. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais qu'il y ait des poubelles à droite, des poubelles à gauche. Si vous avez des questions, pourquoi il y a des travaux, pourquoi, voilà. On est là, les services sont là pour vous répondre. En général, je vous explique, hein, ce qui est ressorti, c'est le stationnement. Et ce sont les incivilités. Merci. Merci de vous lancer, monsieur. Alors moi je suis Romuald Meunier, j'habite ici sur le quartier Saint-Gervais, ça fait 25 ans. On vit très bien, moi je vis très bien sur le quartier Saint-Gervais, mais évidemment comme toujours il y a des améliorations à faire, bien entendu. Et j'ai entendu dans les réponses écrites que vous aviez eues qu'on parlait de propreté, de containers, de lumière, et ce sont des sujets effectivement qu'il faut aborder. On se demande non, on aimerait que, par exemple, dans le quartier, il y ait des lumières qui se déclenchent au passage des gens. C'est une économie d'énergie, bien entendu ça demande un investissement pour la ville. Ce pourrait être une économie d'énergie. Qui plus est, bon, c'est un moyen d'alerte, parce que quand les lumières se déclenchent, on sait que quelqu'un passe, et donc ça peut être aussi un outil de sécurité. Pour les containers, c'est un sujet que je voulais aborder parce que on estime qu'ils ne sont pas suffisamment, enfin quand je dis on estime, j'estime qu'ils ne sont pas suffisamment nettoyés. Quand je vais vider la poubelle, c'est très souvent très très sale, et donc un nettoyage des containers serait peut-être nécessaire plus souvent. L'entretien du quartier, nous voyons très peu de personnel à pied qui vient ramasser les papiers. Devant chez moi, je ramasse grosso modo 2 fois à 3 fois par jour les papiers qui viennent s'agglutiner. Alors des papiers de toutes sortes, hein, on sait ce que c'est, malheureusement les gens sont très peu respectueux. Et donc je dois faire ce travail. Je ne vois jamais de personnel à pied, sauf exceptionnellement pendant la période estivale, bien entendu. Ou quand il y a une manifestation le samedi ou dimanche. C'est ce qui est remonté. Voilà, je voulais vous faire part de ça. Le pôle développement va vous répondre par rapport à ça. Bonsoir monsieur. Pour les conteneurs, c'est une compétence qui est métropolitaine. Quand il y a un souci de non-ramassage des ordures ou de conteneurs trop sales, nous leur faisons remonter et quand ils ne sont pas assez réactifs, mes services derrière interviennent. Donc j'ai bien noté pour les conteneurs du port, on va tâcher de faire remonter l'information et nous derrière de réagir rapidement si jamais c'est pas fait. N'hésitez pas à le signaler sur Allo-Mairie. Et également vous avez un numéro vert à Allo-Mairie que vous pouvez contacter pour toutes les demandes qui après sont dispatchées à tous les services et qu'il faut remonter aussi automatiquement toutes ces demandes à la métropole. C'est surtout l'été, si je peux vous interrompre, excusez-moi, surtout l'été parce que les gens, notamment d'ailleurs les gens qui font les cabanes du port, là, qui ont leur commerce aux cabanes du port, jettent un peu tout et n'importe quoi, mais ça c'est pas très grave en soi, mais c'est qu'il y a des graisses qui suintent. Et autour des poubelles et des conteneurs poubelles, c'est vraiment dégoûtant. En plus, les gens, il y a beaucoup de l'été, je voudrais aussi insister sur une chose, c'est bien qu'on mette que les toilettes soient bien indiquées. Alors, pour la signalétique des toilettes, c'est une bonne idée. Je ne me rappelle plus ce qui a été fait l'année dernière, mais en effet, je l'ai noté et on pourra insister dessus. Pour les toilettes, on a installé un nouveau toilette l'année dernière qui était quand même plus ou moins bouché une partie de l'été. On essaie de faire en sorte de résoudre ce souci. On a installé un deuxième toilette pour suppléer et pour compléter au niveau du côté de la fin du port, à côté de l'état des pêcheurs actuels. Alors concernant le nettoiement du quartier, j'ai bien noté, c'était déjà remonté, j'ai déjà contacté mes équipes. Il y a quand même normalement une personne qui est affectée quotidiennement au port avec un chariot. Donc je vais refaire un tour, j'ai quand même m'assurer et puis accompagner cette personne pour voir si essayer de faire en sorte que tous les jours il y ait l'entretien qui doit y avoir. Au moins une fois par semaine, parce que c'est vrai, moi j'ai le même remarque. Je fais aussi le ménage devant chez moi. Parce que la problématique, on l'a souvent, vous le savez, du Mistral, ça s'envole des conteneurs, ça aussi, peut-être peut le voir. Je ne sais pas, le problème aussi, c'est que les conteneurs étant assez bien remplis, comme ça a été dit, un coup de Mistral et il y a tout qui part dans les rues. Et on se retrouve. D'accord. Donc là, on peut agir dessus, on peut agir sur la fréquence de ramassage et contacter la métropole pour voir ce qu'il peut faire. Oui, il faut surveiller ça.
Donc moi je reviens sur les poubelles. L'été, bon, les restaurateurs évidemment travaillent, mais je disais tout à l'heure, la dame, je crois qui disait ça, ils versent de l'huile dans la poubelle et après c'est tout gras. Alors les touristes qui arrivent, qui passent à côté de la poubelle parce que c'est juste dans l'angle, eh ben, ça sent mauvais et il y a le gras qui suinte. Donc il faudrait peut-être le faire travailler, faire nettoyer plus souvent l'été parce que l'été c'est infernal. Container dédié, on va avoir un container dédié pour les chefs professionnels, oui. Concernant la saleté, Bertrand Richard, 75 impasse du Phare et à l'angle de l'avenue du Sable d'Or. Je ne doute pas que vous fassiez remonter à la métropole quand les containers sont sales. Le problème c'est que quand ils sont sales, ça attire des rats. Et même si après la métropole passe, les rats restent. Eux, ils ne se sont pas rendus compte, ils viennent voir s'il n'y a pas des restes. Quoi. Et maintenant, on a des rats toute l'année quasiment. Enfin, la problématique a été remontée. On a budgété une grosse opération de dératisation. Je laisserai Fabrice compléter, mais normalement on a un prestataire qui apparemment serait assez efficace, qui devrait intervenir très prochainement. On n'a pas de date, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis cet été, on a fait intervenir 6 fois la dératisation, alors avec des résultats plus ou moins efficaces. Et là, on a contacté un nouveau prestataire qui serait en mesure d'éradiquer. En ce qui concerne les huiles, il faut que vous sachiez que sur le carénage, on a un point de collecte pour les cabanes du port. Quand les cabanes du port étaient proches de la capitainerie, on a mis à disposition des fûts. Les responsables, les professionnels des cabanes du port doivent verser les huiles. Après, quand c'est ici et que c'est les professionnels qui déversent, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de mettre dans les conteneurs. Le monsieur disait qu'il fallait au moins une fois par semaine au niveau de l'entretien, mais on passe plus souvent. Mais là, on était sur les papiers, et en fait, finalement, un agent est dédié à la zone, et donc il passe tous les jours. Donc il est été comme hiver. Donc il y a bien quelque chose qu'il faut, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose à vérifier de ce côté-là. La personne qui a répondu l'aire de carénage pour les huiles de vidange et de cuisine, je ne sais pas si c'est sa responsabilité le port. C'est ça. Est-ce que vous êtes allé voir l'aire de carénage, les trucs de recyclage? La dernière fois, je prends une pile dans la terre, une grosse pile alcaline jetée dans la terre, et je m'aventure à l'aire de carénage en me disant je vais pouvoir mettre la pile direct, pas à la poubelle, dans le truc des batteries. Faut venir en capitainerie. Il y a marqué fer, il y a des chaussures. Il y a des trucs pour l'huile, il y a des trucs pour les piles. Et quand on nettoie, vous n'êtes pas là. Donc c'est bien dommage. Hein, mais régulièrement, c'est nettoyé. Il y a des gens aussi qui, du centre-ville, ils viennent jeter des matelas, des déchets de leur maison, ils viennent les jeter dans notre point propre à nous, qui n'a rien à voir avec les encombrants et quoi que ce soit. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, on ne peut pas mettre une personne à demeure toute l'année à contrôler les allées et venues des gens. Mais on s'y attache et on le nettoie régulièrement parce que on a un prestataire qui vient et quand ça dépasse l'entendement, eh bien lui il ramasse pas. Il y a des palox qui sont réservés pour les huiles, les chiffons, tout ça. Donc si dans les chiffons, il y en a un qui jette le meuble de la cuisine, ça nous est déjà arrivé. Hein. Donc ça, c'est compliqué. Mais on y veille. La balayeuse ne passe pas sous prétexte qu'elle est arrivée au bout, elle ne peut pas faire demi-tour parce que les voitures sont garées n'importe comment. Alors je l'ai arrêté plusieurs fois, le chauffeur. Je lui ai demandé, c'est lui qui m'a dit ça. Et un jour, c'était un autre, il a bien voulu venir, mais il passe à peu près une fois tous les 15 jours, et encore, il faut aller le chercher, lui dire de faire le morceau de la rue Capitaine, à partir de la fourche. Vous savez. On avait demandé aussi, dans le cadre de la SL des Cabaniers, on avait demandé à avoir un conteneur à verre à côté des poubelles qui sont à côté de du truc de voile, là, du bâtiment de la... Parce que les gens n'ont pas le courage d'aller jusqu'à la grande plage, et ils mettent les bouteilles dans les poubelles ménagères. Bon. Au niveau de la Au niveau de la balayeuse. Parce que ces deux morceaux de rue Capitaine qui ne sortent pas, et ça on tient à ce que ça reste comme ça,
mais c'est jamais nettoyé. Le parking, le petit parking que la mairie avait donné la jouissance aux cabaniers et qu'ils l'ont repris, il n'est jamais nettoyé. Cet été, il y avait des herbes comme ça, on avait peur d'incendie. Là, c'est pareil, un jour, il y avait les gars qui nettoyaient le parking à côté, le parking qui a été fait, une entreprise ou les gars, je ne sais pas si c'était la mairie. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas faire celui-là en même temps. Il m'a dit, il faut que je demande à mon chef, et c'est des petites choses qui font que... Oui, c'est des petites choses qui pourrissent le quotidien. Alors pour la balayeuse, j'ose croire que si un chauffeur y arrive, les autres vont y arriver aussi. Donc je m'assurerai qu'il y arrive, et si ce n'est pas ce cas, on lui formera pour. À celui qui m'a dit ça, je lui ai dit, mais si vous pouvez pas manœuvrer, c'est parce que les voitures sont mal garées, appelez la police municipale. Pour le conteneur à verre, en effet, on peut très bien faire la demande à la métropole. On peut insister auprès de la métropole. Aujourd'hui, je peux vous garantir ce que moi je peux faire. Je peux vous garantir qu'on pourra faire la demande à la métropole. Est-ce que derrière on obtiendra gain de cause? Je n'en suis pas certain. Je voulais revenir un peu sur les éclairages parce qu'effectivement, je comprends la politique de la ville qui est de faire des économies d'énergie et puis ça va dans l'air du temps et des éteintes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, ou comme ça a été dit, d'avoir un détecteur pour les allumer s'il y a une personne qui passe, ou d'en avoir un sur 3 d'allumés? Je dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, depuis quelque temps là maintenant, l'interdiction au niveau de la rue Capitaine pour se garer a été faite, et commence à être appliquée. Bon, ça demande aux ces personnes d'aller sur le parking derrière, et je pense que c'est une bonne chose, mais entre contrepartie, effectivement, derrière, ça serait bien, quand les personnes font le tour, il y a des femmes et autres qui sont, parce que là on est complètement dans le noir, on voit strictement rien, mais rien. Au moins, si on va déposer son véhicule, de pouvoir aller regagner son domicile, avec un minimum ou d'éclairage, peut-être un sur 3 ou un détecteur qui permet d'allumer un lampadaire pour permettre de circuler. Des aides ou du conseil général ou départemental, j'ai vu ça dans l'accent que je reçois, justement pour aussi avoir des lampadaires avec, comment ça s'appelle, diminution d'intensité lumineuse. Donc est-ce que ça pourrait être demandé? Bon, le sujet d'éclairage revient un peu à toutes les agoras. C'est un sujet qui est quand même très, très clivant. Bon, il faut savoir que, pour tout le monde, l'éclairage public est coupé, sauf l'été. Et l'été prochain, on va s'astreindre à allumer tous les quartiers la nuit. L'éclairage public est coupé le reste de l'année de 23h à 5h du matin. On a fait une campagne aussi pour raccourcir un peu l'heure d'allumage et l'heure de coupure le matin et le soir. Ça, on va arrêter. Ça a permis à la collectivité de faire cette année un peu plus de 100 000 € d'économie. C'est magnifique. Moi, quand je sors, je ne rentre pas à 11h chez moi. Et quand je rentre, dans le noir, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Évidemment, des gens qui sont impactés davantage plus que d'autres par cette coupure et qui travaillent la nuit ou tôt le matin. Concernant les mesures qui sont possibles, il est possible, en effet, d'investir pour régler la luminosité de l'intégralité de nos candélabres. Il est possible d'investir pour créer des candélabres qui puissent s'allumer automatiquement quand on passe. Ça représente des surcoûts de dizaines, voire centaines de milliers d'euros, et à l'image de la ville, de millions d'euros, sachant qu'on coupe l'intégralité de l'éclairage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on doit intervenir sur un ou deux candélabres, on peut considérer que c'est impossible dans le sens où c'est comme si on avait un nœud, où sont reliés 30 ou 40 candélabres, et encore, je dis peut-être un peu plus que ça, entre 30 et 50 candélabres sur chaque nœud. Donc c'est où j'appuie sur le bouton sur le nœud, et je coupe le port. N'importe quoi, le port, ou une partie du port, ou le port et encore autre chose. Intervenir candélabre par candélabre, c'est vraiment techniquement très compliqué financièrement, ça a des coûts qui sont complètement démesurés. Donc ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas étudié les solutions, et on est encore en train de les étudier. On contacte les prestataires, il y en a qui nous proposent tout le temps des solutions nouvelles, où on voit ce qu'on peut faire, peut-être par détection, peut-être au niveau de la luminosité, on étudie ce que font les autres villes aux alentours, et on adapte en permanence notre façon d'éclairer la ville. On va se servir de ce qu'on a fait l'été dernier, il y a des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché, et on va s'attacher à rectifier les choses pour l'été prochain. Après, pour les systèmes ponctuels, que ce soit le passage piéton,
Je veux dire, on peut investir peut-être sur vous, mais on va investir aussi sur le voisin et sur ci, sur là. Et au final, c'est une politique globale et une campagne sur l'intégrité de la ville. Et ça, je pense que ça appartient davantage à mes élus. Non, mais j'ai quand même quelque chose. Moi, si j'ai bien compris, c'est que vous êtes obligé de vous garer sur le grand parking et donc, quand il fait nuit, de regagner à pied en pleine nuit. Donc ça, c'est différent, c'est pour ça qu'on vous explique ça, voilà. c'est quand même différent. Parce pas que là, maintenant, les personnes, effectivement, ne peuvent plus se garer devant chez elles, donc elles sont obligées d'aller derrière ce parking, de faire 200 mètres. Et de rentrer à pied dans on veut bien les faire, mais on est dans le noir complet. Je suis l'épicerie de la plage, donc je complète ce point, justement, j'ouvre le matin de bonne heure à 6h dans le noir, et je ferme tard le soir, pareil. Et ce qui, moi, je me questionne là-dessus, pourquoi... Le micro, s'il vous plaît, pour qu'on entende. Ouais. Merci. Au parking, on a quand même les panneaux solaires. Alors comment ça se fait que ça ne fonctionne pas depuis quelques années? Ils servent pour alimenter les restaurants du cœur. Il ne devrait pas y avoir de pipe pour tenir l'énergie. C'est de comment on appelle ça, c'est quand on prend l'électricité qu'on utilise tout de suite. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de système de batterie. C'est la réinjection directement dans la batterie. S'il vous plaît, nous avons remarqué que lorsqu'il y a des coupures d'électricité sur le quartier, il n'y a jamais automatiquement l'allumage des lampadaires qui sont sous panneaux solaires. Et c'est surprenant puisque je crois que notre regretté maire Jean Hetch avait prévu ce parking dans cette idée-là, c'est-à-dire que les éclairages devaient fonctionner seuls la nuit. Et là, jamais on ne les voit s'éclairer quand il y a des coupures d'électricité. Alors, on n'avait pas de réponse immédiate sur le sujet, donc je me présente, Ferro Nicolas, adjoint à la prévention, médiation et sécurité. Le ressenti de l'insécurité générée par le fait qu'on soit dans le noir est un vrai problème, parce que c'est un vrai ressenti, attention. Après, en France, il court toutes les études qui démontrent que finalement, qui démontrent tout et le contraire, que les gens, qu'il n'y a pas plus d'accidents, et on trouve les mêmes études qui disent que finalement ça amène plus de soucis. Donc finalement, nous, sur le phénomène, et là où on peut s'appuyer, c'est qu'on s'appuie sur la police municipale et sa présence 24 heures sur 24, et les remontées des administrés à l'appel s'il y a des problématiques. Mais sur la partie de l'éclairage, spécifiquement, donc la volonté a été que finalement la ville soit dans le noir. Ces systèmes-là, ça a mené une forme d'interrogation, donc on va approfondir le sujet et on mettra l'information à la connaissance sur cette situation. Il n'empêche que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'éclairage que, justement, M. Mazier l'a évoqué, qu'il n'y a pas de réflexion sur le sujet. Et la dernière en date, elle est dans mon bureau, j'ai reçu par la poste un pavé, donc ça fait toujours rire de le dire, ouais, ça fait rire du coup le directeur de la police municipale, parce que quand un élu reçoit un pavé, ça veut dire quelque chose, mais sur ce pavé, il y a une peinture photoluminescente qui est en phase de test, et pour l'instant n'a pas les habilitations d'être sur la voirie, et qui finalement est capable, elle aussi, de restituer de la luminosité sur les points d'enjeu. C'est le but de la réflexion. Voilà. Donc il y a plusieurs pistes, bien sûr. Pour le moment, vous le ressentez comme tel, et je le ressens comme tel quand je suis dans mon quartier. Enfin, j'ai pas cette crainte pour avoir travaillé en 3-8 et dans des endroits sombres, et bon, j'ai pas été confronté à ce problème, et si j'y avais été, je pense que j'aurais un autre ressenti, mais il n'empêche que sur Fosse, quelle position, au niveau retour de la police municipale? Bonsoir. Donc au niveau police municipale, depuis qu'on a éteint la lumière, on n'a pas plus d'activité. Il y a un sentiment d'insécurité, ça je ne vous le cache pas. On a fait remonter sur votre secteur. Sur votre secteur, la première année, c'était fermé comme tous les autres endroits vers 23h. L'année dernière, on a pu obtenir de fermer à 2h du matin la lumière. Donc on a pu prendre en compte la problématique été, c'est-à-dire à partir du mois de mai jusqu'à septembre, on a éteint les lumières sur votre quartier vers 2h du matin pour gagner justement. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce sentiment d'insécurité. Quand on se gare au parking, qu'on passe par le petit chemin dans le noir pour aller derrière. Voilà. Après, c'est une histoire de budget, ça c'est pas de chez nous. On travaille. L'exemple du caillou qui fait du pavé, ce pavé on nous l'a proposé, donc on l'a transmis aux élus pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement favoriser cette restitution du soleil.
Sur la partie des panneaux solaires qui étaient prévus, donc on va s'interroger pourquoi, comment. Mais je pense que ça aussi, c'est un système. Il ne faut pas oublier que notre système d'éclairage public est assez ancien. Donc au bout d'un moment, aujourd'hui, je me mets à la place de mon collègue à côté, qui quand il doit couper un éclairage, il coupe tous les secteurs. Et moi j'ai la problématique, quand je lui demande est-ce que tu peux nous allumer tel endroit, il allume des secteurs complets ou il éteint des secteurs complets. Par la suite, il y aura certainement, grâce à des subventions, grâce à de l'argent qui est mis, des améliorations de notre système, puisque tu travailles dessus depuis pas mal de temps, mais ça ne se fera pas un jour. Par contre, on a fait les économies du jour au lendemain parce que les effets, là c'est du politique, mais il a fallu du jour au lendemain faire des économies parce qu'on n'a plus d'argent pour payer les factures qu'on avait à payer. Donc ça revenait cher. Je suis d'accord avec vous sur l'insécurité. Nous, sur nos statistiques, ça ne bouge pas. Il y a une vigilance beaucoup plus importante des policiers qui travaillent la nuit, je peux vous dire, pour l'avoir fait quand il n'y a pas de lumière, c'est beaucoup plus fatigant. Mais c'est beaucoup plus facile de voir d'un coup quelqu'un qui se déplace dans la nuit. Donc pour un voleur, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que même dans les statistiques, c'est pas un secret pour personne, les jours de Mistral, on a plus de vols. Parce qu'il y a plus de bruit, donc le voleur, il peut plus facilement passer, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, la lumière n'a pas amené de l'insécurité supplémentaire. Un sentiment d'insécurité, oui, mais dans nos stades, on n'a pas plus de vols. Tout à fait d'accord, madame, je suis d'accord avec vous, je le remets pas. C'est la réalité. Mais alors que ça n'a pas été pris en compte par les 3 ans qu'il a été mis en place, la place ça fait 2 ans. Je pense que bon, c'est dommage, l'éclairage est récent. Non mais ça c'est fait, il faut savoir que ça, le travail que fait le collègue là, sur les solutions, tout ça, donc tout le monde y est arrivé en même temps, donc c'est récent. L'éclairage intelligent, il coûte pas 2 sous. Hein. C'est quand même. Donc au bout d'un moment, est-ce que l'économie que l'on ferait en mettant de l'éclairage comme ça ou pas, ça c'est son problème. Mais je sais que le variateur, c'est pas à la maison. C'est pas. Et moi je peux vous le dire, puisque j'ai un problème particulier, c'est l'éclairage. L'éclairage public amène aussi l'électricité pour la vidéo sur protection. Les caméras. Les caméras fonctionnent avec l'éclairage public. Donc au bout d'un moment, un petit switch, par poteau de caméra, c'est 5 000 €. Donc jour au lendemain, on ne va pas équiper les 80 caméras de 5 000 €. C'est un budget. C'est la réalité du terrain. Plutôt que de laisser jusqu'à 2 h du matin, est-ce qu'on ne pourrait pas transiger l'été? On ne pourrait pas faire, je ne sais pas, minuit, 1 heure? Alors, pourquoi 2 h du matin? Parce qu'on s'est calé sur les ouvertures des restaurants et des bars. Il faut savoir qu'il y a une réglementation. Donc l'été, la réglementation sur fosse, c'est 1h30. Donc c'est dit, les bars, les restaurants ferment à 1h30, on va laisser de la lumière jusqu'à 2 h. Voilà, c'est pour ça. Et il ne faudrait pas oublier non plus le chemin des tanières derrière le long du canal. Ça a été remonté. Parce que c'est noir de noir. Il y a des gens qui habitent du côté canal. Et sorti directement sur la route et c'est pas possible. Il y a des enfants, il y a tout ce que vous voulez. J'ai oublié de vous préciser quand même qu'avant de lancer une agora, je fais la tournée du quartier et avec des habitants justement. Je voulais juste revenir sur la lumière. Donc, si j'ai bien compris, Tony, l'été prochain, ça sera allumé tout le temps. Au port, oui. Au port. Voilà, parce que voilà. Au port, de la ville. D'accord, non, au port. Il y a 2 quartiers qui seront allumés, ou certaines exceptions, comme on a pu avoir là. Oui, pour la défense quand même des collègues des services, ça leur est tombé dessus, ça fait 2 ans en fait qu'on a travaillé, après c'est tombé, nous aussi on a eu une réunion de Majo, donc le temps de réfléchir, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas avec la difficulté justement des armoires de branchement, tout ça, mais on y travaille et comme on dit c'est long, ça peut avoir un investissement, mais comme ça revient à chaque agora, c'est une réalité, il y a un sentiment peut-être d'insécurité, mais il y a également risque de se casser la figure quand il rentre le soir. Ouais. Il y a quelque chose. Justement, dans le noir, il y a une personne âgée qui est tombée devant chez moi il y a 2 ans à peu près, qui a été prise en charge par la médiation sociale, qui a appelé les pompiers. La personne c'était gravement blessée à la tête et avait été emmenée sur Martigues par les pompiers, tout simplement parce qu'elle avait heurté le trottoir. Et deuxièmement, de marcher dans le noir, on ne voit pas les trottoirs. Mais un autre problème, on ne voit pas les merdes de chiens non plus. Quand je me suis engagé en politique, je ne pensais pas que l'incivilité de laisser faire caca à ces chiens et les chiens m'occuperait autant ma délégation. Je peux vous assurer que les propriétaires de chiens, alors ceux qui les font, ceux qui ramassent, et je l'ai vu, et
et ceux qui sont sur Fos, je l'ai vu, donc ça existe. Mais le nombre qui ne ramasse pas, c'est très embêtant. Voilà, donc j'habite là depuis un mois. Je me suis occupé de ma maison en premier. J'habite vraiment sur la plage, quoi, du Sable d'Or. Donc on était envahi par le sable. Je pense que, alors, depuis le mois d'octobre que j'ai acheté l'appartement, on a demandé que le sable soit enlevé. Bon, tant que j'y habitais pas, je ne suis pas rentré, je n'ai pas rappelé et tout. Et en y habitant, je ne pouvais pas sortir de chez moi côté plage. Donc j'ai fait intervenir une nouvelle fois à l'Oméry, des gars ils sont venus, ils ont nettoyé que le devant, mais pas sur le côté. Donc en fait, le sable, je ne peux pas l'enlever tout seul, parce que c'était à au moins plus de 10 tonnes de sable, quoi. C'est pas, je ne parle pas d'une brouette de sable, hein. Et il y en a encore une dizaine de tonnes là. Je pense qu'un entretien régulier devrait être fait. Voilà. Et si le lendemain d'un gros coup de vent, ça serait bien d'envoyer une équipe. Tout simplement, moi je m'occupe de nettoyer devant chez moi, et devant chez moi vous pouvez y aller. Devant chez moi c'est nettoyé. Là il y a eu un petit coup de vent, le sable il vient de suite. Alors vous ne pouvez pas mettre une muraille de Chine pour empêcher le sable de passer, je le comprends bien. Mais de l'entretenir, oui. Voilà. Si c'est fait régulièrement, oui. Autre chose, il y a les sacs poubelles, les sacs poubelles qui sont sur un plot, là, il y a des sacs poubelles avec. Ils ont été, en un mois, ils ont été ramassés une seule fois. Les sacs poubelles, ça fait 3 semaines qu'ils sont par terre, je les ai laissés. Je ramasse logiquement les poubelles. Je les appelle sacs poubelles éternels devant les restaurants, sur la plage. Moi, j'ai ramassé la poubelle qui était dans la poubelle, parce qu'elle venait jusqu'à chez moi, donc j'ai ramassé, j'ai mis dans les conteneurs. Bon, c'est ma partie un petit peu écolo, je ne veux pas une auréole sur la tête, j'en ai pas besoin, mais je l'ai fait. Par contre, j'ai laissé les sacs poubelles, que j'ai pris en photo. On est à la 3e semaine d'enseveli, quoi, ils sont toujours, il n'y a personne qui vient. Je vais commencer par ce que j'ai plus près dans la mémoire, c'est-à-dire le sable. Donc oui, le sable, c'était mon gros sujet. J'ai l'impression qu'il y a eu du Mistral quasiment tous les jours. On parle bien de tonnes et on parle même de dizaines de tonnes. Il y en avait sur les Sables d'Or, il y en avait sur la route du Cavao. On a vraiment quand même passé beaucoup de temps à enlever ce sable. J'entends que mes services n'ont pas été opérationnels de partout. J'ai noté sur les côtés de ce qui n'avait pas été enlevé. Il y a des fois, carrément, il faut que je fasse intervenir carrément mes engins de chantier. Donc ça, c'est un fait. J'ai bien noté, on va s'appliquer à essayer de faire ça rapidement. Je me suis posé comme question. Je disais, il fallait un camion pour enlever sur le côté. C'est possible, hein, parce que notre tractopelle ne peut pas aller sur le chemin, le ponton en bois. C'est compréhensible aussi. Par contre, avec la mini-pelle, quand il y avait la mini-pelle, il aurait fallu qu'il y ait des personnes qui travaillent avec. Et on va dire que les équipes elles étaient dissociées. La voirie était dissociée du service de nettoiement, donc il aurait fallu peut-être que les deux viennent en même temps. Bon, on va essayer de faire le nécessaire. Pour les sacs poubelles, écoutez, j'ai bien noté. Je reviendrai vers Mme Bachmann qui est en train de tout noter précisément pour que j'ai le point exact. J'enverrai mes services. Je contacterai la métropole pour être bien sûr qu'ils passent bien au bon endroit, mais dans tous les cas, j'enverrai mes services et on va faire en sorte de s'en occuper. Là où il y a le parking, toutes les poubelles qu'il y a, un genre d'accordéon, un petit peu. Oui, ce sont les poubelles remplies. C'est pas les conteneurs. Je vous montrerai les photos. Et pour la dernière question qui consistait à me demander quand est-ce que vont finir les travaux de la métropole sur l'eau usée sur les tailles. Ils ont repris en janvier, ils n'en avaient pas pour très longtemps, j'ai pas la date exacte, je vais vous dire n'importe quoi. Théoriquement, c'était fini le 26 janvier. Et là, demain, il y a une réunion avec la cellule arrêtée pour prolonger la durée des travaux. L'arrêté municipal qui est affiché, c'est le 26 janvier actuellement, mais il va être prolongé certainement demain. De combien de temps, tu sais? On ne sait pas, c'est devant la cellule arrêtée. C'est demain la réunion. C'est le jeudi matin qu'il y a la réunion. Et c'est vrai que nous, le premier, parce qu'on a la signalisation qui est masquée, on a les travaux en cours, et au bout d'un moment, on a même inversé la circulation. Donc voilà. Ça, on pourra le communiquer de toute façon rapidement. Pour info, juste, on parlait tout à l'heure, on parlait d'électricité. Quand on prend
vous parlez d'électricité, quand on prend le petit tunnel qui relie le parking des Frères à l'autre côté, celui-là, il a été équipé de suite avec un déclenchement. Voilà, parce qu'au début, on se disait, c'est un endroit un peu noir, mais non. Quand on s'approche et qu'on veut prendre ce tunnel, il s'éclaire au fur et à mesure. Donc, quand on équipe maintenant les nouveaux équipements, on passe de suite à cette histoire d'énergie. Mais voilà. Juste pour ajouter, lorsqu'il y a des grands coups de vent du sud, il y a énormément de plastique qui vient de la mer. C'est une catastrophe. La plage est inondée de plastique. Donc après, ça incombe à chacun aussi de nettoyer civiquement. Enfin, moi, je sors des grosses à la poubelle, je fais le nettoyage sur la plage. Plus fort, s'il vous plaît. Oui, bon, et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une équipe qui pourrait venir enlever tout ce plastique? Parce qu'après, lorsque le vent change, ce plastique retourne à la mer. Et c'est assez incroyable. L'hiver, j'ai pas de service de nettoyage qui tourne sur la plage. Alors parce que j'ai eu la demande sur autour de questionnaire. Les deux, la plage Saint-Gervais, les deux petites plages. Après les autres, je n'y arrivais pas, mais... Quand l'information me remonte, je ne m'interdis pas, bien au contraire, de lancer une opération pour essayer de ramasser l'intégralité de... Ce phénomène-là de coup de vent, le vent de prend du sud, c'est très rare. Mais quand ça arrive, d'ailleurs, votre capitaine, elle est ensablée carrément, ça monte. Bon, et d'ailleurs, ça sera une question qu'on viendra après, parce que là-dessus on a un gros problème, il faut être clair, parce qu'on parle du sable qui remonte, mais bon, je ne sais pas si vous avez été au courant de ce qui s'est passé l'année dernière, les rochers, la digue en fait, qui a, juste avant la plagette, les rochers ont été déplacés, donc là, ce qui servait de digue, c'est parti. Donc là, les prochains coups de vent, c'est les maisons qui vont partir. Donc moi, je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose là-dessus. Là, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il y a une réflexion vraiment à mener, parce qu'on sait ce qui se passe sur le littoral français. Bon, il y a des trucs qui se font. Je pense que là, il y avait des choses qui existaient, qui sont maintenant foutues. Du moins, le béton est parti, les rochers se sont déplacés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que où on remet les rochers pour reconsolider un peu la digue, qui avait été faite il y a quand même, moi ça fait, je ne sais pas, ça fait peut-être 30 ans que c'est là, ou je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose, parce que là c'est parti l'année dernière. Là cette année, c'est les maisons qui vont partir. On avait 1 à 2 fois par an maximum ce qu'on appelle les alertes vagues submersibles. Actuellement, on en a presque tous les mois. Donc tous les mois, on a la mer qui rentre, et la météo tout partout. Le problème rue Capitaine avec ces sables qui rentrent dans les écoulements d'eau, donc l'eau ne s'écoule plus et reste rue Capitaine. C'est pas pour ça qu'il y a des bâtards d'eau dans les maisons, c'est pas étonnant, les anciens avaient déjà prévu ça, quoi. Donc aujourd'hui on a ce problème. Et justement la digue, tout ça, ça a été l'accumulation de retours de vagues submersion qui ont fait bouger les cailloux. Là il y a une vraie réflexion, donc les risques majeurs, je sais que les risques majeurs sont plus. Non mais tout à fait, mais c'est quand même, on se heurte aujourd'hui à la météo. Ça, donc c'était pas prévu, ça c'est pas une histoire d'argent ou quoi, c'était le sable monsieur parlait des sables sur Sable d'Or, il est beaucoup plus récurrent aujourd'hui parce que ça arrive plus souvent, ce phénomène où il n'y a plus de plage. La plage, elle arrive presque au bout avec les vagues qui remontent. Et rue Capitaine, ça va encore plus loin parce que les écoulements d'eau sont pris par le sable. Et donc les équipes du collègue sont obligées de nettoyer les canalisations, les écoulements d'eau qui sont engavés de sable. Et c'est pas si facile que ça, il faut curer tout ça. Mais parce que les rochers sont partis devant. C'est-à-dire que ceux qui protégeaient, parce qu'il y avait une digue, il y avait du béton qui avait été coulé, ça avait été fait, ça avait été pensé. Sauf que ça a pété. Ça a pété l'année dernière, définitivement. Donc maintenant, encore une fois, il n'y a plus de protection. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense qu'un gros coup de tabac, c'est les maisons qui vont partir. Le coup de lave qu'il y a eu, là, il faut faire peut-être qu'il y ait une urgence, au minimum, à mettre des rochers, quelques rochers pour bloquer la mer, parce que là, ils sont plus les services risques majeurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, à la commune, on a un service qui s'appelle risque majeur, qui s'occupe aussi bien de l'industriel que de la partie naturelle. On saisit les services de l'État, parce que c'est du littoral. C'est un domaine du GPMM avec le littoral. C'est pas la commune qui a décidé de faire une digue ou pas une digue. Donc c'est pour ça qu'ils ont saisi les services. Peut-être relancer, voire redonner. Par quoi alors? Par l'association, par les cavaliers, par quoi? Non, là, je pense que par rapport à votre question, ils vont relancer. Je pense que là-dessus, je fais confiance à Anne qui va relancer, qui va demander aux année pour vous apporter une réponse. Mais c'est pas si
on a quand même des phénomènes météo qu'on avait très rarement, qu'on a aujourd'hui de manière très régulière. On a tous connu une fois ou deux la plage Saint-Gervais qui était pleine d'eau, tout ça, c'était rigolo. La dernière, c'est tout le mobilier qui est parti à la mer. Voilà, donc ça n'était jamais monté aussi haut. Voilà, c'est quand même fait. Vous allez être conscient que vous y habitez. Hein. Vous le savez plus que moi, parce que moi je ne sais pas trop où vous y habitez. Là, je pense que même il faut le faire dans la foulée, il ne faut pas attendre qu'on voit. Parce que là, c'est les maisons qui vont partir. Oui, non, parce qu'en plus, avec justement la météo, les coups de vent qu'il y a, n'attendez pas qu'on se réunisse, c'est tout, il faut le faire. C'est ça. Mais comme on l'a évoqué, la cellule risque majeur travaille sur ce sujet, et après on se heurte à la vitesse de l'État et des règles du littoral. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être, mieux choisir les emplacements pour ces dévidoirs à Plissac? Alors, parce que comme ça, les gens, possiblement que certains sont mal disposés. Mais on va dire que la plupart ont été réfléchis et souvent ils se trouvent à proximité. Par exemple, dans le centre, ils se trouvent près d'un terrain où il y a du sable, qui n'est pas du tout prévu pour les déjections canines, hein, parce que finalement, on ne peut pas faire grand-chose, les déjections canines. Ce n'est pas un engrais merveilleux pour la terre, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais on ne peut pas le composter, enfin, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Malgré tout, ils sont posés judicieusement. De toute façon, c'est bétonné quasiment partout. Je pensais que moi, devant sa boutique, il pourrait y avoir un dévidoir, devant la salle de proposer. Possiblement. Alors, il a été dans les cartons l'idée de le mettre aussi dans des centres, dans des points d'intérêt, voilà, des lieux où il y a du passage. Voilà. Ça aussi, ça a été une réflexion pour l'instant, parce que c'est aussi, si c'est une réflexion, c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que si on décide de travailler avec les commerçants, c'est une responsabilité, et c'est une responsabilité qui dépend du service public. Donc voilà, il y a une réflexion à mener là-dessus. L'élu en charge de ce qui est avec moi, sous ma délégation, Sonia Bouchoul, travaille sur les incivilités. Donc on va travailler à essayer rapidement d'avoir une solution à proposer. Mais c'est un problème complexe pour un sac de déjection. C'est 4 centimes sans sac. Oui. Ah oui, mais... On a déchets, on les assume. Il y a encore un autre point aussi par rapport à la plage et le parking. Si c'est possible de mettre des poubelles dans le parking. Et sur les plages. Non, oui, voilà. Oui, le grand parking. Voilà, le grand parking. Non, c'est le parking de l'Estagnon. Pourquoi pas? Faut l'étudier. Parce que là, c'est clair que c'est vrai que ça va servir. Hein, c'est sûr mais ce qui veut dire qu'il faut faire le circuit, il faut étudier comment... Parce qu'il y a toute une procédure à mettre en œuvre aussi. Si on met des poubelles, il faut aussi les vider. Donc ça veut dire que si on met en place ce principe, il faut aussi prévoir tout le service qu'il y a derrière. Voilà, non mais... Il y a 2 entrées, une à chaque entrée. C'est ce qui a été relevé. En fait, je travaille jamais en facilité. C'est-à-dire que quand il y a une réalité, je pourrais vous dire, ah oui, bien sûr, c'est facile. Ah ouais, mais c'est pas facile. C'est à réfléchir, dans sa globalité. C'est pas impossible. Dans le parking et en même temps sur les plagettes aussi. Parce que sur les plagettes, il n'y a plus de poubelles, il n'y a plus rien. Donc c'est nous et c'est les habitants qui sont en charge de nettoyer, parce que quand même il y a... La petite plagette derrière le phare? Saint-Gervais, non, Saint-Gervais, les plagettes à Saint-Gervais. Elles sont parties avec le dernier coup de vent. Il y en avait pas. Il y en avait plus depuis un moment. Et surtout, s'il y a... beaucoup, hein. Oui, ben, non, ça c'est juste des petits points, des tout petits. Et surtout, quand il y a des poubelles, il faut qu'ils passent et les récupèrent. C'est ce que je vous disais. Voilà. Ce que je vous disais, si on met en place des poubelles, il faut prévoir le renouvellement. Oui, mais c'est quand même la plage, c'est notre visage, c'est les touristes qui sont là, c'est nous les habitants aussi. Nous, vous avez raison. Nous, on fait le nécessaire par nos petits moyens. C'est pas assez. Ça a été noté. Quoi vous dire de mieux qu'on va étudier ça avec les élus et que si on les pose, je les ramasserai derrière. Alors moi j'habite le quartier depuis 25 ans. Je m'y sens très bien. Globalement, on peut dire que les services de la commune se sont très nettement améliorés. Le port s'est vraiment très bien amélioré. La réponse de la police municipale à nos appels
sont assez rapides, je dois le dire. Donc je voudrais quand même le souligner. Il y a beaucoup de petits problèmes qui existent et qui sont assez souvent difficiles à résoudre, mais c'est la plupart du temps dû à ces incivilités. La majeure partie des gens se tiennent bien, et les petits problèmes à régler sont dus à tous ceux qui se tiennent mal. Alors, vous parliez des distributeurs et des sacs pour les déchets des animaux. Peut-être faudrait-il changer de distributeur pour que les gens ne puissent prendre qu'un sac à la fois, alors qu'aujourd'hui, quand on met la main dans le distributeur, on peut en prendre 50. Par ailleurs, ce que je voulais aborder spécifiquement, c'est l'activité pendant la période estivale. Et cette activité pendant la période estivale est très ennuyeuse pour les gens qui habitent le quartier. Bon, elle existe et tant mieux, elle va continuer à exister. Toutefois, il serait absolument nécessaire que vous ne donniez plus d'autorisation d'occupation des terrasses en extérieur pour de nouveaux commerces qui arriveraient ici, parce que personne ne respecte son voisin dans ces cas de figure. Et c'est pourquoi nous appelons très souvent la police municipale, c'est que les restaurateurs mettent de la musique amplifiée en extérieur. Alors la mairie, encore une fois, a fait un très fort effort. On a vu au fur et à mesure des années la différence de sonorité dans le quartier, qui fait que aujourd'hui, ça devient à peu près acceptable, même s'il y a toujours, encore une fois, des choses à régler, parce que c'est les 2 mois d'été pendant lesquels on peut vivre les fenêtres ouvertes parce qu'il fait très chaud, eh ben, on ne peut pas le faire parce qu'il faut s'enfermer, le bruit est devenu trop insupportable. Il me semble nécessaire d'électrifier la grille du port qui permet la promenade autour du port à sec. C'est une très jolie promenade que les gens aiment bien pratiquer pour voir les bateaux. Or, cette grille est toujours ouverte, empêchant la promenade pendant toutes les nuits. Or, si vous l'électrifiez, la capitainerie pourrait, avec une télécommande, tous les soirs, la fermer à 18h au moment où on ferme le port à sec et la rouvrir tous les matins à 7h. Ça faciliterait la vie des gens qui viennent sur cette promenade. On voit des mamans arriver avec leurs poussettes et ils font la moitié du tour du port à sec, et puis arrivés à la moitié du tour du port à sec, ils sont obligés de faire demi-tour parce qu'ils ne peuvent pas passer. Et donc c'est dommage. Concernant le carénage, les consignes sont données pour l'agent de nuit. Il prend son poste à 19h et il doit fermer le carénage, ce qui facilite la promenade. Des fois, c'est pas fait. Mais ce serait voilà. électrifié, ce serait simple. Non, c'est compliqué parce qu'il y a 4 portails. Ah, ben oui, de chaque côté. Eh ouais, c'est compliqué. Mais bon, moi je leur donne des consignes et on va leur redonner des consignes. Il n'y a pas de souci. Les autorisations temporaires. Moi, je peux vous dire que le restaurateur qui est devant chez vous a demandé des soirées avec musique amplifiée. Ça lui a été refusé par l'élu au commerce. Bon, ça lui a été refusé d'abord par la police municipale, puisque c'est chez nous que s'est tombée la demande. Donc, il a fait une demande complémentaire auprès des élus, auprès de monsieur le maire. Il a été reçu en ma présence par l'élu au commerce, qui lui a dit « Non, tu ne peux pas ». Et on se bat en permanence sur les nuisances sonores. Maintenant, il est vrai qu'on intervient assez sur appel pour savoir qu'il y en a qui le font. Ce n'est pas des autorisations temporaires, c'est au bout d'un moment, ils achètent le commerce avec cette autorisation d'utilisation de la voie publique, qui est payée, qui a une redevance là-dessus. Voilà, donc après, c'est l'utilisation qu'ils en font. Les tables, vous en aurez toujours. Et c'était un commerce, à moins qu'un jour, ils changent la destination du commerce, mais... Moi, je suis navrée, quand je me suis installée là, j'avais à la place des terrasses, j'avais une avenue qui s'appelait l'avenue des Palmiers, qui a été déplacée sans autre forme de procès, sans qu'on avertisse les habitants, donc c'est impossible de s'opposer à ça. Madame Julien, je suis d'accord avec vous, mais si on parle sur... Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je venais à cet endroit-là parce qu'il y avait une boîte dessous. Je peux vous dire que les nuisances sonores étaient beaucoup plus importantes, puisqu'à l'Alhambra, il y avait une boîte de nuit, avec les nuisances qu'il y avait. Enfin, je pense que les Phocéens la connaissent. Donc aujourd'hui, il y a eu des aménagements qui ont été faits par la ville sur le parking, tout ça, qui a créé des espaces sur lesquels ils ont fait... Si on prend l'autre côté, l'autre côté, avant c'était une rue, maintenant il y a 3 commerces qui étaient temporaires, qui sont devenus des terrasses définitives. On est
Si je prends le commerce de l'épicerie, il y avait des bouteilles de gaz. Au bout d'un moment, c'est devenu un endroit où il y a des tables, mais c'est l'évolution de la vie à la plage. Avec, voilà, c'est quand même plus joli que les... Voilà. Mais ça amène des types de nuisances. Concernant les nuisances sonores, vous êtes bien placé pour savoir le combat qui a été fait par la ville. Voilà, on avance. On dresse des procès-verbaux. Moi, je peux vous dire qu'on dresse des procès-verbaux. Vous parlez d'un établissement, je peux vous dire que les procès-verbaux sont dressés. Voilà, ils sont dressés. Après, derrière, c'est plus nous qu'on instruit. C'est derrière, il y a un parquet. Le temps qu'ils fassent l'enquête, peut-être ça change de propriétaire et ils ne sont pas poursuivis, mais ça, c'est plus mon problème. Moi, nous, on vient. Non, mais madame, nous, on vient, on fait arrêter la... On fait cesser. Je suis la première à le dire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je dis que je n'aurais jamais acheté là. Pourtant, on est bien content d'avoir des gens qui résident en temps plein là. Si j'avais vu qu'il y avait des terrasses qu'on m'a fichues après. Personnellement, j'habite à un endroit où on a mis un stade de 16 000 places. Donc j'ai plus le même accès que quand j'ai acheté. Mais c'est le problème de l'évolution. Là-dessus, madame, nous on intervient. Quand le restaurateur change, je suis obligée d'entrer en guerre, entre guillemets. Vous avez raison. Ça vous concerne, c'est un problème qui vous est personnel, vous avez raison. On pourrait enfin, j'ai connu Fos qui n'avait pas autant de voitures, pas autant de, donc on a vu la ville évoluer. Il n'empêche que les commerces participent à la vie du quartier. Enfin, on a des... Enfin, non, mais le problème, c'est que exactement, mais je vais continuer et à la fin, vous aurez raison. Puisque le ressenti que vous avez, il vous appartient. Et oui, donc je pourrais vous amener tous les argumentaires nécessaires s'ils ne vont pas dans votre sens. Et attention, je ne juge pas quand je le dis, vous aurez raison. La problématique qu'il s'affiche, c'est justement, on évoquait, je reviens sur le phénomène des nuisances liées finalement à ces terrasses. On est souvent appelé, je suis souvent mis à contribution pour appeler les administrés qui réclament un appel de l'élu, et on a agi avec les services, on a le service citoyenneté avec le conciliateur de justice qui est nouvellement actif sur la ville, qu'il faut utiliser pour justement essayer de trouver un terrain d'entente avec la problématique, que ce soit un privé, voire un professionnel. Il n'empêche qu'on n'arrivera pas finalement à vous donner pleinement satisfaction. J'ai vu les terrasses, puis les terrasses ont commencé à les fermer, et puis on met agrandissement 3 fois. Parce que tout d'un coup, la terrasse n'est plus assez grande parce qu'on a tout fermé. Et du coup, je me retrouve avec une terrasse au lieu d'avoir mon appui du palier. Et pour les vérandas, donc il y a eu des autorisations de faire des vérandas, je pense que c'est plus ça que vous voulez parler d'autorisation définitive, qui ont été dans le but de réduire le bruit. On leur a demandé de fermer au bout d'un moment leur terrasse pour qu'ils ne fassent plus de bruit. Donc au bout d'un moment... Pour recevoir plus de gens, parce que... Oui, mais moi je vous prends l'histoire du karaoké, le deuxième qui est juste après son karaoké, il le fait à l'intérieur et non plus dehors. Eh bien, ils nous embêtent pas. Mais oui, mais parce qu'il est à l'intérieur, parce qu'il y a une véranda. On vient prendre des mesures. On vient prendre des mesures avant l'été, pendant les activités, pour pouvoir justement leur dire « Oh, si vous ne faites pas quelque chose, on vous verbalise ». On dresse des procès-verbaux. On lutte contre ça. Mais c'est ce qui attire les gens. Quand vous faites de la musique, des karaokés, c'est ce qui attire les gens. Sur l'été, sur des endroits comme ça. Non, moi quand je vais au restaurant, je suis désolé, je cherche une bonne cuisine. Non mais il y a des gens qui vont chercher autre chose, mais ça c'est pas... Moi je suis juste, on fait respecter la loi. On en est conscient, mais il y a des équipements qui ont été faits, des vérandas qui ont été faits pour permettre de réduire les nuisances. Le commerçant ne va pas avoir le même intérêt que l'habitant. Et l'habitant n'a pas le même intérêt que le commerçant. Mais malgré tout, il faut arriver à dire. Et malgré tout, il faut arriver à composer avec tout ça. C'est justement le cœur du problème. Savoir arriver à vivre ensemble tout en arrivant à avoir son activité ou pouvoir vivre finalement tout au long de l'année sur ce quartier. Dans ce type de quartier, qui est un quartier qui est comme le centre-ville, c'est un quartier de vie. Et c'est vrai que c'est compliqué. Dans le centre-ville, on a eu aussi d'autres problématiques, mais c'était... On savait qu'il y allait avoir des soucis de ville. Mais c'est ce qu'on essaye de travailler. Donc quand vous avez ce que disait Bruno, quand il y a des problèmes, ils se déplacent, quand ça dépasse les bornes, ils se déplacent, ils verbalisent. De l'autre côté, les commerçants essayent de faire des efforts parce qu'ils contribuent également à la vie de Fos-sur-Mer. Parce que
S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vie non plus sur Fos-sur-Mer. Non, mais chaque quartier a sa problématique. Donc il faut essayer de composer là-dessus. Et donc le coût des vérandas, bien entendu, c'est cet effort et c'est un investissement, la véranda, pour le restaurateur. Pour les cabanes du port, comme pour les anciennes festines, les prestataires qui interviennent, ils interviennent avec du matériel avec un limitateur de bruit. C'est-à-dire que sur le matériel, les micros, les amplis, tout ça, il y a un limitateur de bruit. Non mais c'est sérieux, c'est une obligation. Maintenant, on a le problème de ces fameuses baffes qui font boum boum là, c'est horrible. Mais ils sont dans une réglementation qui est autorisée. Des fois, il y a peut-être la météo, je ne veux pas encore faire ma cartouche météo, mais il y a peut-être des fois du vent portant et du vent. Voilà. Moi, je vous prends le Family Park, c'est pas votre secteur, mais la fête foraine. On a des endroits, on va à certains endroits pour prendre des mesures de manière tous les soirs. Mais des fois, des fois, même quand il n'y a pas le Family Park, la route, on l'entend avec une puissance qui n'est pas acceptable. Une suggestion à faire pour résoudre ce problème, il est très simple, c'est tourner les baffles vers la mer. En fait, plutôt que d'avoir des baffles qui dirigent le son vers les maisons, tournez les baffles pour les diriger vers la mer. Vous réduirez énormément les nuisances des habitants qui sont sur place. On me le signale, on est en train d'étudier le réaménagement des cabanes du port, donc du coup, ces problématiques-là de son, elles seront relevées ce soir et elles seront portées justement à la connaissance de l'élu en charge de ce dossier. Et puis si ça revient en tant qu'incivilité, on discutera du problème. On avait une question devant. On voulait parler de la circulation. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de circulation, et notamment des sens de circulation, avec les gens qui prennent les sens interdits de façon extrêmement rapide, violente. C'est quand même, notamment, moi j'habite avenue de l'Estagnon, c'est récurrent, régulier. Et il y a aussi un problème, je ne sais pas si c'est toi qui t'occupes de ça, Fabrice, sur l'aire des camping-cars. Tu sais, au niveau de là où ils prennent l'eau, où ils vident les eaux usées, derrière les Restos du Cœur. Donc là aussi, on a des camping-cars. L'été, ça fait la queue, hein, parce que je crois que c'était gratuit en plus. Voilà. Les gens laissent plein de saletés, etc. Et en termes aussi de circulation, c'est aussi une problématique parce que tu as des camping-cars qui sont garés, qui attendent leur tour et qui bloquent la circulation. Il y avait une volonté, il y a très longtemps, de faire quelque chose de gratuit, à la portée de tout le monde, tout ça. Maintenant, les camping-cars, qui, je vous le rappelle, sont interdits en opération de camping-car sur la commune. On a pris un arrêté pour interdire un camping-car sur la commune, et leur stationnement est bloqué au bout de 48 heures. Donc c'est pour ça que vous voyez ces panneaux avec camping-car. On n'a pas le droit d'interdire le camping-car parce que c'est un véhicule. Mais par contre, je peux vous dire que tous les matins, c'est le matin que ça se fait, tous les matins, les policiers passent et relèvent les camping-cars. Et si le lendemain ils y sont, ils ne vont pas respecter le droit, ils se prennent une prune. Et on les fait démonter, tout ce qui est au vent, tout ça. C'est un travail quotidien, je peux vous dire, qui est très, très pénible, parce qu'on fait sortie pour les tentes, pour les barnums, pour les gens qui arrivent à 30, qui se mettent sur le port ou sur les plages. Je peux vous dire que c'est un travail qui n'est pas facile, mais il est fait. Concernant cette aire de camping-car, il y a une réflexion, parce que maintenant, comme c'est une mode qui est plus, comme les camping-cars, elle est répertoriée dans tous les centres de camping-caristes, tout ça. En plus, en étant gratuite. Donc ça ne nous amène pas les meilleurs camping-caristes, ceux qui laissent le plus de dividendes dans nos commerces. Ça nous amène quand même des camping-caristes, des fois, qui vont chercher la solution de facilité. Donc il y a une réflexion de la commune pour faire quelque chose peut-être de qualitatif, peut-être pas, peut-être de tout supprimer ou pas. Voilà. L'aire camping-car n'aura, aux dernières nouvelles politiques sur cette mandature, n'aura pas lieu, comme il avait été une instant passé à côté du parking de l'Estagnon. Cet espace de liberté, au fond, avait été prévu peut-être dans ce sens-là. Pour l'instant, ça ne verra pas le jour. Et cette aire de camping-car, elle amène un problème parce qu'il y en a même qui vivent sur cet endroit-là. On est obligé, nous, en permanence, d'aller tout ça. Votre problème, on le connaît parfaitement parce que nous, c'est aussi notre problème. On occupe le terrain. Je peux vous dire que la demande de monsieur le maire et de notre élu à la sécurité, c'est d'occuper le terrain et de savoir toutes les problématiques. Donc, ce problème de camping-car, on le connaît parfaitement. La circulation, par contre, puisqu'elle me parlait aussi de la circulation, le problème, c'est quand on met un policier au arrière, quand on met un policier quelque part, là, tout va bien. Voilà. Le problème, c'est quand nous, on y est. Je vous rappelle qu'un policier municipal doit travailler en tenue, visible, tout ça.
Donc quand on y est, tout va bien, il n'y a personne qui prend le sens interdit, il n'y a personne qui roule vite. Quoi. Donc de temps en temps, on fait des opérations radar. Moi, je peux vous dire qu'on ne fait pas de PV quand on fait des opérations radar sur le Sable d'Or, sur Targuère ou sur l'Estagnol. Parce que dès qu'on y est, déjà on est signalé de suite et tout le monde respecte tout. On continuera à s'y mettre pour faire le pire. On peut remonter le parking maintenant. Donc franchement, c'est vraiment vouloir confronter à la difficulté. Tu peux remonter le parking maintenant en voiture. C'est drôle quand tu te retrouves face à des véhicules qui arrivent à l'avenue de l'Estagnon et que toi tu... Voilà, pour nous, c'est la circulation qui se passe devant chez nous. Vous avez le bâtiment, un grand bâtiment avec des petits portails blancs, et nous avons le parking qui est devant. Et l'été, c'est infernal. C'est infernal parce que les gens ne savent plus où ils vont, ils passent devant chez nous, ils repartent. Normalement, ils ne doivent pas stationner sur le croisillon qui est au bout. Ils se garent et puis après nous, on est bloqués pour rentrer chez nous. Voilà. Donc monsieur connaît le problème. Vous savez, c'est la folie. On vient, on verbalise et c'est tout ce qu'on peut faire parce qu'au bout d'un moment, on a indiqué les rues, on a fait des marquages au sol, je ne sais plus quoi faire. À part de verbaliser, malheureusement, sur ce croisillon, on le refait tous les ans. Merci aux services techniques qui nous refont un coup de peinture qui soit bien visible. Mais est-ce que vous pouvez le mettre un plus voyant? Parce que là, c'est du blanc, mais les gens, ils alors, pas ce que ça veut dire. vous savez, vous avez vu l'échange de pavés avec mon élu, c'est qu'on a essayé avec cette peinture lumineuse et qui n'est pas encore agréée. On est obligé de mettre quand même des revêtements agréés sur la voie publique qui ne fassent pas glisser quelqu'un, tout ça. Donc actuellement, ils utilisent le revêtement légal en nous le refaisant de manière régulière. Je peux vous dire que c'est un endroit où dès le mois de mai-juin, on lui dit tu peux nous remettre un coup de peinture, que les gens voient bien, mais malgré le croisillon, je vais même plus loin, malgré l'espace pompier qui est juste avant, les gens se gardent dessus. C'est pour 2 minutes. Et c'est un PV à 135 €, hein, mais ça ne les dérange pas. C'est possible de faire des échappatoires. Des quoi? Des échappatoires. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait perdre des places de parking. Vous avez vu, il y a ce parking, mais les gens ils rentrent dans le parking, ils ressortent. Alors il y en a un qui croit qu'ils viennent de libérer une place, il y a l'autre qui rentre. C'est un enfer. La problématique, si on fait un sens pour entrer dans ces deux petits parkings, on est obligé d'ouvrir sur la voie, donc on perd des places de parking et on rend un croisement de plus sur un axe. Donc on augmente la dangerosité. C'est pour ça que vous demandez. Oui. Et c'est pour ça qu'on avait fait un sens, même de rotation, puisque théoriquement, quand vous êtes dedans, à part de ressortir et de refaire un rond, et là les gens ils prendraient à l'envers. Et on perdrait des places de parking. C'est quand même une zone où on n'en a pas beaucoup. Mais place de parking, il y a un parking derrière le pont. Alors là, vous savez, c'est pas où tu vas prendre, tu voudrais presque rentrer sur la dalle. Voilà, c'est pas où tu vas prendre, les gens ils veulent aller. Et on fait beaucoup de déceptions de ce côté-là quand on ne fait pas de place à l'intérieur du collège, où les gens pourraient se garer. Vous êtes intervenu, il nous faut vos noms, prénoms, moyens de communication pour qu'on puisse avoir un retour auprès de vous au niveau des interventions. Et bien sûr, je ne le répéterai pas suffisamment, je vais continuer d'ailleurs, il faut appeler la police municipale, il faut ne pas hésiter à dire que vous rencontrez des difficultés et le pourquoi, parce que du coup ça nous est remonté en tant que statistique, ça nous est remonté en tant qu'information, et du coup on peut traiter les problématiques. Même si les agoras sont d'une utilité majeure, il n'empêche que vos informations au fil de l'eau sont tout autant utiles. Donc il faut qu'on ait ces remontées de manière permanente. Et il y a le Allo Mairie qui est nécessaire, ou l'application qui est à cette utilité. Désolé. Je le précise aussi, le Allo Mairie fonctionne très bien, puisqu'ils viennent pour les encombrants de... Ils viennent pour les encombrants de végétation, ça fonctionne très bien. Ils viennent pour les encombrants mobiliers, ça fonctionne très bien. Si on peut s'améliorer. Oui, mais améliorer. Il ne faut pas hésiter. Alors juste ce que je voulais préciser, puisqu'on a parlé tout à l'heure de signalisation pour les toilettes, on a parlé de la signalisation des toilettes, il serait aussi intéressant de signaliser les racks pour les vélos. C'est-à-dire qu'il y en a 2 ou 3 qui sont sur la plage. Les gens, aujourd'hui, de plus en plus, utilisent les vélos, mais ils ne les voient pas. Et donc, une signalisation en même temps des racks vélos, ça pourrait peut-être améliorer la circulation, puisque les gens viendraient plus facilement en vélo, sachant où attacher leurs bijoux. On peut utiliser ça, autant physiquement sur place que sur les plans de la ville, peut-être. Au positionnement aussi, il y en a besoin sur toute la ville. Oui, tout à fait. Il y en a 2 ou 3, et on ne les voit pas.
Bonne idée. Il y a aussi un panneau qu'il faudrait revoir aussi. Là où nous habitons, à la traversée du canal, il y a un panneau qui fait l'angle. Les gens, à l'été, ils se le prennent en pleine front. Je peux pas trop dire pour pas que tout le monde vérifie, mais la hauteur normale d'un panneau c'est 2,30 m. Donc c'est que ça correspond à un souci et on va essayer de... Le parking de l'Estagnon, justement, j'avais vu des jeunes l'été passé qui se pendaient au bar en bois. Et il y en a une, la sortie côté rond-point des Tintaines. Le bois est très bas, quoi. Si on passe avec un véhicule utilitaire ou quoi, il faut vraiment l'ouvrir à fond, sinon ça fait comme un rondin qu'on voit en face, il est beaucoup trop bas, quoi. C'est vraiment dangereux, quoi. On pourrait le prendre dans un pare-brise. Les portiques du parking de l'Estagnon. Oui. Donc on a un problème qui devrait se régler, c'est la fermeture. Je te regarde, désolé. On a eu un problème sur la livraison de ce parking où il y a eu un défaut du prestataire. Et on est en litige pour qu'il répare ce truc-là, qu'on puisse avoir un système de fermeture. Et ça permettra justement de les fermer ou de les ouvrir. D'accord, mais là, tant qu'ils sont, ils sont ni fermés ni ouverts, mais en tout cas ils sont dangereux parce que ça fait un bois qu'on prendrait. Et le maintenir ouvert, parce qu'en fait il bouge avec le vent. Et à 2 mètres de haut, donc il y a des véhicules qui font 2 mètres. Et ma dernière requête, c'est concernant les 4 places de parking qui sont vers les containers, à la sortie sud de ce rond-point de l'Estagnon. Je ne sais pas comment elles ont été tracées, il n'y a pas 2 places qui font la même dimension. Donc on a une grande place sur... ouais, on dirait des places moto. Des places moto. Non, mais je parle pas sur l'avenue de l'Estagnon. Ah non ? Je parle les 4 places qui sont à côté des containers. Donc il y a une grande place très large. Après les places remorques, c'est ça ? Non, en dehors de ce parking-là, de l'autre côté, sur l'avenue du Sable d'Or. Entre le chemin du douanier... Voilà, entre le chemin du douanier et l'impasse du phare. Là où il y a les conteneurs. Là où il y a les conteneurs, vraiment à côté des conteneurs. Donc il y a une place très large à côté des conteneurs. Après il y a un passage pour laisser accès à la maison qui est au 20 avenue du Sable d'Or. Et après il y a 3 places. Je vous mets au défi de vous y garer sur les 3 en même temps et d'ouvrir les portières. Je pense qu'on n'a pas tout dit parce qu'il y a des choses qui peuvent revenir. Il est un peu tard. Mais s'il y a encore des choses à dire, nous sommes disponibles. On peut en discuter déjà autour d'un verre. Parce que ce sera un moment convivial puisque tout le monde a bien travaillé, je suppose. Pour entretenir un physique de rêve, regardez. Je vous rappelle donc pour tout problème, nous sommes disponibles les élus.